Jonas Kaufmann, un des meilleurs ténors du monde. Julian Hargrave. Le duo Jonas Kaufmann et Diana Damrau semble idéal pour transcender l'Italiani chez leader. Musique et amour, amour et musique, un équilibre éternel est si complexe. Une complémentarité d'autant plus nécessaire que les compositeurs n'ont cessé de la guigner, depuis l'aube des temps et des notes. Quoi de plus transcendant qu'une passion qui se drape de mélodies? L'histoire de l'opéra est aussi celle de l'amour en scène, avec ses extases et ses fracas. Car les tourments du cœur ne sauraient aller sans le chant, donc le cri. Pas une œuvre lyrique, chef-d'œuvre ou navet, qui n'aborde le thème essentiel du rapport amoureux. Comme si le chant, la voix était la respiration naturelle du cœur. Diana Damrau. Rebecca faille cette respiration, Hugo Wolf, 1860-1903, l'a portée à son plus haut point de raffinement, d'élégance et de subtilité. Disciple de Wagner, compagnon de route de Mallet et élève de Bruckner, ce musicien austro-hongrois, mort fou à 42 ans, a bâti une cathédrale intimiste à la gloire de qui est la boîte au trésor de la musique allemande, le Lied. À l'instar de Schubert et Schumann, il transfigure cet affaissement léger pour lui trouver des abîmes de profondeur, de richesse, de lucidité, d'humanité. Lui qui a été formé au son du grand orchestre romantique wagnérien a, presque toujours, composé pour le piano et la voix. Une œuvre confinant à l'épure, offrant au chanteur, qu'il aborde une palette infinie. Redoutable exercice, d'ailleurs, que celui du Lied. Les artistes y sont sans filet, impossible de se cacher derrière l'orchestre, des partenaires, un décor. Ici, c'est la voix à nu, à la fois abrasive et pudique, livrée dans sa plus absolue simplicité. Pour interpréter Hugo Wolf, il faut donc un métier, une expérience et une sensibilité, à toute épreuve. Délicatesse du timbre et du jeu. Le duo Jonas Kaufmann et Diana Damrau semble idéal pour transcender l'Italiani chez Liederbach, ce recueil de textes italiens traduits en allemand, qui compte parmi les merveilles de son auteur. Les artistes sont de la même génération, celle de Wolf à sa mort. D'ailleurs, ils possèdent la même culture, affichent le même parcours, presque la même identité. Damrau est célèbre pour la délicatesse de son timbre et un jeu tout en nuances. On se rappelle sa Traviata, sur la scène de la Bastille. Quant à Kaufmann, s'il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs ténors du globe, on sent chez lui une appétence pour la rigueur et la richesse du Lied. Les spectateurs parisiens qui l'ont entendu dans Lohengrin, voici 2 ans, se rappelleront un récit du Graal presque murmuré, devant une Bastille médusée. Wagner se tournait alors vers Schubert. Avec lui, tout est affaire de nuances, presque de non-dits. Voilà pourquoi cette soirée devrait être un moment d'exception. Et s'il est un concert classique pour célébrer la Saint-Valentin, ce ne saurait être que celui-ci. Hugo Wolf. Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez. 221, avenue Jean Jaurès, 19e. Téléphone 01 44 84 44 84. Date, le 14 fév. à 20h30. Place, de 10 à 130 €.